L'image de soi peut être déformée par plusieurs paramètres, à savoir qu'on est souvent basé sur l'image de soi déformée par rapport à l'enfance, à ce qu'on a pu recevoir comme éducation, à ce qu'on a pu vivre, à ce qu'on a pu avoir comme relation à ses propres parents. Ce qui va être transmis comme message par les parents, le père, la mère, les deux, au travers de la réussite scolaire par exemple, ou de crier parce que l'enfant n'a pas une assez bonne note, etc., va influer sur le regard qu'on va se porter sur soi, bien évidemment. Donc ça va avoir cette influence, c'est la première influence. Et ensuite, lorsque l'on rentre dans un espace de vie adolescente, on est dans le contexte aussi par rapport au rapport aux autres adolescents, à la recherche de l'identité, donc de l'image de soi, puisque tout ça est un peu lié. Et la troisième étape, je dirais la vie adulte, qui est cette vie effectivement où on va être interdépendant avec les différentes interventions qui nous entourent, dans ses cercles relationnels, dans ses cercles professionnels, dans sa propre image dans le miroir, qui va intervenir sur le regard que l'on aura sur soi. Je dirais que l'image de soi, en fait, elle est proportionnelle à ce que l'on vit au quotidien et qu'on peut tout à fait avoir une mauvaise image de soi le lundi et se sentir très bien avec soi-même le mercredi. On vient de s'acheter une voiture par exemple et que l'autre va exprimer le fait que cette voiture est absolument moche, elle a une couleur qui est pas sympa, voilà, peu importe, mais ça irait dans un discours négatif. À partir de ce moment-là, effectivement, on est impacté au niveau de son image. C'est-à-dire que ça vient nous perturber au niveau de l'image de soi, ça nous remet en cause, donc on est dans ce regard avec une perturbation de l'image de soi. Est-ce qu'on peut choisir, je ne sais pas, le boulanger, est-ce qu'on peut choisir le coiffeur chez lequel on va et qui va nous renvoyer soit une image de nous-mêmes dans le miroir qui va nous faire nous apprécier, nous narcissiser, ou à l'inverse, pas du tout. Non, on ne peut pas choisir toujours. Si l'on pénètre dans un bureau avec un grand sourire et l'air avenant, il est évident qu'on va avoir tout de suite un retour immédiat à l'identique. En revanche, si on est un peu replié sur soi et le visage fermé, bien évidemment, ça ne va pas forcément apporter un regard bienveillant de la part des personnes qui nous entourent. Donc une amplification de ce regard sur soi-même qui va être une mauvaise estime de soi, oui, tout simplement. Si c'est trop répétitif, essayez d'aller réfléchir avec quelqu'un qui peut entendre, proposer des solutions, comprendre, trouver des réponses, de façon à pouvoir modifier ce regard que l'on se porte. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de voir toujours les choses sous un angle où finalement on va négativiser ce que l'on vient de réaliser, c'est pouvoir observer les choses sous un angle qui va être plus ouvert sur le plan positif, c'est-à-dire inverser la procédure de lecture que l'on a de soi-même.